Il peut plus suivre. Il est nul. À chier, il est nul. Écoutez, ça fait 8 ans que j'ai pas patiné. Je suis convaincu que je patine plus vite que Patrik Laine. J'en suis convaincu. Bon, je suis même pas triste. Comme vous savez, comme vous avez vu, le Canadien a perdu 5-2. Bon, 5-2. Ils ont pas vraiment perdu 5-2. Ils ont perdu 3-2 pour moi. 2 buts dans un filet désert. Je suis pas triste parce que au moins le Canadien a bien joué. Je veux dire, au moins le Canadien a bien joué. Maintenant, j'aurais préféré qu'ils jouent mal, qu'ils gagnent quand même à la fin. Mais ils ont bien joué et je peux pas être triste. Maintenant, je suis déçu du résultat. Pour moi, on méritait mieux. On a très bien joué. J'ai été impressionné de certains joueurs. J'ai été déçu d'autres. On va en parler. Mais bon, si je suis un peu négatif, c'est normal. On vient de perdre. Je vais pas commencer à rigoler, non, on a perdu les gars quand même. On a perdu le premier match de la saison. C'est face à une très bonne équipe, les Maple Leafs. Mais on a quand même perdu. Suzuki, Slav et Caulfield, c'est 3 joueurs qui se connaissent très bien. Ils savent se retrouver sur la patinoire. Ils se comprennent sur la patinoire. Maintenant, Slav, le premier match qu'il a joué, c'est pas top. Je veux dire, il a beaucoup tiré. Je lui enlève pas, il a beaucoup tiré. Mais beaucoup de mauvaises décisions avec la rondelle, beaucoup d'hésitation dans son jeu, énormément de manque de confiance Slav dans son jeu. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il lui faut. Peut-être qu'il faut qu'il joue sur un autre trio pour vraiment qu'il prenne la confiance parce que Slav, je reconnais pas le Slav qu'on a connu il y a 2 ans. Vous voyez le Slav il y a 2 ans, en deuxième moitié de saison, vraiment il contrôlait le jeu, il est parti aux Olympiques, il contrôlait tout sur la patinoire, agressif, et j'aimais énormément ce Slav. J'aimerais retrouver ce Slavkovski. Il a pas joué un mauvais match dans l'ensemble, tu vois, mais c'est loin d'être suffisant pour moi pour Slav. Bolduc, point positif, Bolduc, j'ai aimé son match, surtout les 2 premières périodes. En troisième période, je trouve qu'on l'a pas vu. Mais c'est un peu à l'image de son trio. En troisième période, que ça soit Bolduc, Dak et Gallagher, on les a pas vus. J'ai même l'impression que c'était le 4e trio du Canadien aujourd'hui. Surtout en troisième période. Mais Bolduc, j'ai beaucoup aimé les 2 premières périodes de Bolduc. La troisième, comme je l'ai dit, je l'ai pas vu. Le trio complet. C'est ça, Bolduc, j'ai aimé. Il m'a rassuré beaucoup. Il m'a rassuré parce que ce que j'avais vu en match préparatoire, c'était pas loin d'être catastrophique, mais bon, c'est un match préparatoire. Mais maintenant, j'ai été rassuré par Bolduc. Et Slav, fais attention. Fais attention à toi, Slavkovski. Kirby, je vais lui laisser du temps. Je vais pas être là à commencer à venir à mal parler sur Kirby. Kirby, il a besoin de temps. Maintenant, Kirby, j'ai l'impression qu'il fait que patiner. Kirby, j'ai l'impression qu'il fait du patin. Il fait que du patin, il touche jamais la rondelle. Il fait des allers-retours. Il touche jamais la rondelle. Je sais pas si je suis le seul à avoir cette impression-là, mais le gars, il touche jamais la rondelle. Il fait juste patiner, aller-retour, va-et-vient. Il touche jamais la rondelle. Ok. Mais bon, Dak, moi, je vais être patient avec lui. Je vais lui donner au moins 10-15 games à Kirby. Et on en reparlera par la suite, mais Kirby, Dak, je vais le laisser tranquille pour l'instant. Sinon, Gallagher, guerrier, je trouve qu'il ramène du peps à ce trio-là. Il ramène de l'énergie, c'est un bâton. On connaît tous Gallagher. Et Gallagher, ça va être Gallagher. Jusqu'à ce qu'il finisse sa carrière, ça va être le même Gallagher. Sinon, Nurok, Kapanen, Demidov. Kapanen qui marque son premier but, félicitations. Très bon match de Kapanen. Il a joué dans son identité, dans son rôle. Ça va jamais être un marqueur de 60-70 points. Mais Kapanen, il a joué dans son rôle en infériorité numérique avec New York, qui a extrêmement bien joué. D'ailleurs, c'est en infériorité qui a marqué son premier but. Donc, félicitations à Kapanen, qui a joué un très bon match, et j'ai bien aimé son match. Demidov, Demidov, on sait que c'est le joueur le plus talentueux du Canadien, mais ce qui me fait peur avec Demidov, c'est qu'on le voit pas. On l'a vu faire quelques actions et tout, mais sinon, dans l'ensemble du match, tu le vois pas. Tu le vois pas parce qu'il joue pas avec des joueurs offensifs. On va pas se mentir. Kapanen, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur offensif. Newhook, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur offensif. La preuve, c'est que les deux jouent en infériorité numérique. Kapanen, Newhook, c'est une paire en infériorité numérique. Et
Ça me fait de la peine parce que Demidov, j'en suis convaincu qu'avec un deuxième centre de la Ligue nationale, un bon deuxième centre, je suis convaincu que Demidov aurait eu beaucoup plus d'impact dans ce match-là. Maintenant, c'est que le premier match. Je vais pas partir en peur. J'ai confiance en Demidov, même sans deuxième joueur de centre. Je pense qu'il va s'adapter. Je pense qu'il va quand même jouer un gros rôle pour le Canadien cette saison. Mais ça me fait de la peine de pas voir en fait Demidov. Ça me fait de la peine de pas le voir en fait. Mais bon, demain face aux Red Wings, je pense qu'il va jouer un meilleur match que ça. Quatrième trio, Evans, Anderson, j'ai bien aimé leur match. Ils jouent dans leur capacité, dans ce qu'ils savent faire, en infériorité numérique. Ils ont été très bons. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'agressivité, beaucoup de pace. C'est ce que j'aime d'un quatrième trio. Et encore une fois, Laine qui vient gâcher tout. Laine, il a fait quelques beaux jeux défensifs. Right, il a fait quelques beaux jeux défensifs. Mais Laine, quelqu'un l'a vu dans le match, les gars? Je veux dire, j'ai l'impression de toujours dire la même chose sur Laine. J'ai l'impression de faire de l'harcèlement sur Patrick Laine. Et c'est ce que j'ai pas envie de faire ça. Mais je peux pas en parler. Le gars a clairement plus le coup de patin pour jouer dans la Ligue nationale. Il a même plus, il peut plus suivre. Il est nul. À chier. Il est nul. Il est nul. J'ai pas d'autre mot. Nul, nul, nul. Putain, il est nul. Il est archi nul. Le gars, tu lui passes la rondelle, tire sur réception, il rate. Il patine, on dirait qu'il patine à 2 km. Même, écoutez, ça fait 8 ans que j'ai pas patiné, je suis convaincu que je patine plus vite que Patrick Laine. J'en suis convaincu. Et Martin Saint-Louis, je vais en parler. Martin Saint-Louis, j'ai toujours défendu. Martin Saint-Louis, c'est un très bon coach. Mais quand tu tires de l'arrière 3-2, il te reste 2 minutes 30 à jouer, et toi, tu mets Patrick Laine à 6 contre 5, tu mets Patrick Laine qui a rien fait du match, on l'a pas vu. Je sais même pas si Patrick Laine a joué 12 minutes aujourd'hui. Et toi, tu mets Patrick Laine en fin de match pour espérer qu'il marque, alors que le gars a aucun rythme. Même tirer, j'ai l'impression qu'il n'arrivait pas à tirer aujourd'hui. Écoutez, c'est le premier match. Deuxième match demain. Et déjà, demain, c'est une victoire demain. Demain, si on perd, on peut pas commencer la saison 0-2. Demain, c'est une victoire. Je veux rien savoir. Deuxième match en deux soirs, fatigué, pas fatigué. Demain, c'est une victoire. Je veux rien savoir. On va pas commencer la saison 0-2. On va pas commencer comme ça, les amis. On va pas commencer comme ça. Mais je vous le dis, Laine, ma patience est très très courte avec lui. Si au bout de 3-4 matchs, c'est le même Laine que je vois encore et encore, ciao Laine, welcome Veleno. Welcome Veleno. Selon la défensive, je trouve qu'on a joué un très bon match. En défense, on a joué un très bon match. Hudson, toujours aussi bon, incroyable. Skills, juste incroyable. Il a fait tomber 2 fois Tanev, je pense. Franchement, Hudson, il faut le signer au plus vite. Parce que sinon, ça va juste coûter plus cher. Hudson, c'est mieux, tu lui donnes, vas-y, donne-lui le même contrat que Dobson. 8 ans à 9,5 millions par année. Donne-lui vite le même contrat avant qu'il explose encore et qu'il fasse une saison à 82 points et que tu vas le payer à 10,5, 11 millions à la place de le payer à 9,5. Dobson m'a rassuré. Dobson m'a rassuré aujourd'hui. Ce que j'avais vu en match préparatoire, c'est resté en match préparatoire. Ce que j'ai vu aujourd'hui, un très bon match de la part de Noah. Un bon match. Maintenant, je m'attends encore à plus de Dobson. C'est que le premier match, il s'adapte à une nouvelle équipe, il s'adapte à un nouvel environnement, à une nouvelle ville, à des nouveaux coéquipiers, à un nouveau coach. Mais je m'attends à plus de Dobson. Pour moi, il a joué un bon match, mais le Dobson que je connais peut jouer encore un meilleur match que ça. Et peut être encore plus dominant dans la glace et contrôler encore plus la game. Et j'ai aimé voir Dobson en fin de match pour marquer le but de l'égalisation, même s'il n'y en a pas eu. Mais ouais, j'ai aimé voir Dobson à la fin. Dobson et Hudson en fin de match, j'ai aimé voir ça.
J'aurais aimé voir Demidov. Je sais que Demidov a été là jusqu'à ce que Matthews marque. Et voilà. Sinon, en parlant des Maple Leafs, ça va pas être une grosse équipe. Moi, je vous le dis clairement. Maple Leafs, ça va vraiment pas être une grosse équipe cette année. Et j'ai un truc à dire. Matthews, c'est un très très bon joueur, mais c'est pas le meilleur joueur des Leafs. C'est pas le meilleur joueur des Leafs. Le meilleur joueur des Leafs, c'est Nylander. C'est vraiment Nylander. Ce gars-là, à chaque fois qu'on joue contre lui, il nous tue. Il nous tue. Il contrôle le match. Pour moi, ce gars-là, c'est un game changer. Nylander, contrôle de rondelle, tu peux pas lui enlever la rondelle. Il a un tir incroyable. C'est un passeur magnifique. Il a des skills. Il a une intelligence de jeu. Vraiment, Nylander, waouh. Nylander est le meilleur joueur des Maple Leafs devant Austin Matthews. C'est pas un hot take, c'est une vérité. C'est une vérité et tout le monde le sait. Même à Toronto, ils le savent. Sinon, dans l'ensemble, c'est un bon match. 5-2, ça reflète vraiment pas le match. C'était un bon match, on a joué un bon match, on a respiré la victoire. Maintenant, c'est pas la fin du monde. Demain, on a un match pour se reprendre face aux Red Wings. Une moins grosse opposition en face de nous. Demain, c'est victoire, je veux rien savoir. J'ai oublié Montembeault, j'ai oublié de parler de lui. Très, très bonne game. Très bonne game de Montembeault. Il nous a gardé dans le match, a fait des arrêts clés. Pour moi, il n'y a aucun but que c'est de sa faute. Montembeault a joué un très bon match. Et c'est clairement notre gardien numéro 1. Et continue comme ça, Samuel. Et si j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Mais si j'ai oublié, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker parce que je vois que vous regardez quand même, mais vous likez pas les vidéos. Likez, commentez et partagez. Puis voilà, on se retrouve pour demain déjà. Demain face aux Red Wings. Dès que le match finit, je vais faire ma réaction aussi. Mais voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc demain. Et peace!